Parce qu'on parle dans le contexte de la visite de M. Pence à Jérusalem, c'est que l'on est ravi d'écouter un vice-président américain qui flirte avec le Ku Klux Klan, qui n'a jamais condamné l'attentat terrible perpétré par des antisémites à Charlottesville, qui est un antiféministe primaire, qui vient d'un État où le droit à l'avortement est interdit, qui oblige des femmes qui ont subi un avortement dû à un viol d'aller aux funérailles de leur fœtus, d'un homme Israël ne veut pas inviter le ministre des Affaires étrangères autrichien parce que c'est un homme d'extrême droite. Monsieur Pence est plus à droite et plus extrémiste que lui. Moi, ce que je veux voir, et je veux vous donner un scoop, de la voix de Monsieur Abbas, c'est Monsieur Abbas à la Knesset. Et je peux vous dire, et je peux vous affirmer aujourd'hui, que Monsieur Abbas, s'il est invité par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est prêt à venir à la Knesset pour dire qu'il reconnaît l'État d'Israël. Il a été invité plusieurs fois, il n'a jamais venu. Écoutez. Monsieur Netanyahu... Si c'est un scoop, je suis d'accord, ok. Téléphonez à monsieur Netanyahu. C'est vrai qu'on a souvent entendu Benjamin Netanyahu appeler Mahmoud Abbas à un dialogue direct. Il était prêt à lui discuter. Moi, je voudrais que monsieur Netanyahu invite officiellement le président Abbas à venir à la Knesset. Oui, et je peux vous dire, non, monsieur Netanyahu n'a jamais invité le président Abbas officiellement à la Knesset. Prenons-le à la parole. Qu'il y ait une invitation officielle du Premier ministre israélien au président palestinien à venir à la Knesset. Que M. Netanyahu aille rencontrer les Palestiniens à Ramallah. Qu'il y ait un contact direct entre Palestiniens et Israéliens. C'est ça que l'on veut. Pourquoi le faire devant la Knesset et pas devant le public palestinien? Pourquoi ça changerait les choses qu'il fasse un discours à la Knesset? Qu'est-ce que vous voulez que M. Abbas dise qu'il n'a pas encore dit? Il reconnaît l'État d'Israël. C'est lui qui a signé les accords d'Oslo avec M. Shimon Peres, avec la présence du Premier ministre, du feu Premier ministre Yitzhak Rabin et du président Arafat. C'est lui qui condamne systématiquement depuis 23 ans, tout attentat contre Israël. Et qui reverse également des salaires aux familles des terroristes. C'est ça le problème du côté des Américains. Israël aussi reverse des salaires à la famille de Yigal Amir et de Baruch Goldstein. Quel rapport entre les familles et les terroristes? C'est pas un salaire de récompense, j'imagine qu'ils jouissent de droits de citoyens israéliens comme tous les autres. C'est la même chose. Non, c'est pas des droits de récompense qu'ils reçoivent. On soutient les familles, comme on soutient en Israël la famille d'Yigal Amir ou de Baruch Goldstein, mais encore une fois, c'est avec des ennemis qu'on fait la paix, c'est pas avec des amis. Et M. Abbas et Tzvi m'a donné raison. M. Abbas a rencontré des milliers d'Israéliens. M. Netanyahu n'en rencontre presque jamais. Vous démentissez. Alors qu'on parle de rencontres de Israéliens et de Palestiniens directes entre les deux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un presque un homme d'extrême droite américain pour nous aider à faire la paix? Je vais vous expliquer. Tout d'abord, vos paroles qui ont l'air très bien, très modérées, très agréables, démentissent complètement la réalité. Il y a une attaque permanente des Arabes contre Israël dans les 100 dernières années à partir de la déclaration Balfour. Vous parlez d'avenir, vous parlez du passé. Laissez-moi parler. Toutes les propositions de paix d'Israël, les plans de partage, les plans de Lord Peel, de 37, les conversations à Camp David, tout ça a été repoussé. On a tout proposé. Diviser Jérusalem, donner 95-98% des territoires, ils ne veulent pas. Et puis, comparer ce qu'a fait Goldstein aux Arabes et avec un mouvement de terroristes permanents contre Israël, des terroristes condamnés par des milliers, condamnés par l'autorité palestinienne. Terroristes par des milliers qui nous attaquent tous les jours, avec un ou deux cas. Alors là, ça a été condamné par tout le monde. Donc, on ne peut pas comparer Israël aux Palestiniens. On ne peut pas comparer Israël aux Palestiniens. J'imagine que vous évoquiez les différents plans de... Attendez, et puis Pence. Monsieur Pence est un catholique, qui est allé dans les courants évangélistes. Il croit, ça ne veut rien dire, vous pouvez toujours lancer des paroles comme ça. Il croit dans la Bible. Contre le droit d'avortement d'une femme qui a été violée. Contre le droit d'avortement d'une femme qui a été violée. Qui n'a pas condamné les antisémites du Ku Klux Klan à Charlottesville. Et nous, on le reçoit, alors qu'il y a une montée de l'antisémitisme aux États-Unis plus qu'ailleurs dans le monde. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, regardez les statistiques. Regardez les statistiques.
Charlottesville, c'est des antisémites. Non, Il ne non. les a pas condamnés. Absolument pas. Oui, c'est vrai, toute sa famille est juive, sa fille est convertie, il est antisémite. Donc franchement, écoutez, l'Amérique, il faut comprendre ça une fois pour toutes. Ça a été peut-être caché par Obama et sa compagnie, mais l'Amérique, en grande partie, est antisémite et raciste. Toute l'Amérique. C'est pas Trump. C'est pas les autres Trump. Alors Pence. Alors Pence, il est vice-président des États-Unis du pays le plus important du monde. Il aime Israël par la Bible, par ses convictions religieuses et parce qu'il y croit aussi par ses convictions politiques. Il vient ici pour montrer tout d'abord qu'il est un ami d'Israël et puis après que ce que les Palestiniens disent, que l'Amérique n'est plus impliquée dans les processus de la paix, c'est de la blague parce que sans l'Amérique, il n'y a pas de paix.